Et donc maintenant, je vais vous présenter une nouvelle campagne de financement participatif qui est arrivée, je ne sais plus, hier, avant-hier, la semaine dernière. J'étais en vacances, j'ai un peu coupé l'actu. Et pourtant, ça devrait me parler puisque c'est une campagne en lien avec North Star Comics. North Star Comics, l'association qui édite Hoplite à la Lionne de Sparte, qui édite Le Privé, qui édite L'Ogre, qui distribue aussi Fusion Man de David Alphen. Alors, vous êtes prêts? On y va, on partage cette nouvelle campagne que je vais prendre le temps de découvrir avec vous. Je l'ai vu passer, j'ai pas eu le temps d'aller voir dans le détail, et donc aujourd'hui, pour vous comme pour moi, on va découvrir la campagne et les infos en lien avec Shadows of Manhattan numéro 1, dont le titre est New York. Ok? Est-ce que l'écran est bien partagé? Oui, j'essaie de voir si ça rentre à peu près. Ok. C'est une campagne qui est basée pour 117 jours, qui est partie pour encore 117 jours, qui a déjà atteint 8,60%, donc 740 euros, presque 1000 euros là, en 2 jours. Bravo. Alors, il y a un plus gros objectif de financement que pour Oplitea, d'accord? Mais en tout cas, c'est déjà un début intéressant. Bravo, bravo, bravo à Georges, puisque vous allez voir que ce bouquin dont vous voyez la couverture, le maquettage en précommande, si je clique dessus, voilà, c'est mieux comme ça, on voit la couverture vraiment nickel, super. C'est le bébé d'un seul et même artiste, comme tout à l'heure on parlait de Pierre Champion. Je vais vous parler maintenant de cet artiste et de son projet. Alors, si on regarde l'historique de la campagne, on nous dit quoi? Le synopsis de Shadows of Manhattan. Manhattan, une série de meurtres étranges secoue la ville. Chaque victime porte la même marque gravée dans la chair, un corbeau noir stylisé. L'inspecteur Mills Wood, flic à la criminelle depuis plus de 20 ans, traîne derrière lui une réputation d'enquêteur redoutable et un lourd passé. Cette enquête va réveiller chez lui de vieux fantômes. Forcé de collaborer avec Emma Stone, une jeune analyste des crimes numériques, vive, ironique et souvent incontrôlable, ils vont devoir plonger ensemble dans une affaire qui les emmènera plus loin qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Et tout se complique quand un mystérieux assassin vêtu d'un long manteau rouge vient faire le ménage à sa façon. À propos de cet album, mais c'est Georges. Coucou Georges, super photo Georges. Elle est top. On nous dit quoi? Shadows of Manhattan est le premier album 100% réalisé par son auteur, George Barao, né en 73. Faut que tu me rappelles. Excusez-moi. Ton mois de naissance, Georges. Moi aussi, je suis de 73, mais je suis de décembre 73. Georges a débuté sa carrière en créant des mangas avant de s'orienter vers la bande dessinée franco-belge, puis de rejoindre l'univers des comics américains. Son style unique et évolutif lui a permis de travailler dans la publicité où il a pu mettre son talent au service de campagnes publicitaires innovantes, mêlant BD et illustration. Bravo. Ses influences mélangent de style et d'univers allant de la BD européenne, Philippe Franck, Gigonov, Alpha, vous voyez, c'est que des gens que je connais pas, parce qu'à ma grande honte, c'est pas bien, je suis comixophile, et comment on peut appeler ça? Comixomaniaque, pardon, à l'influence américaine par Love Alextoff. Avec Shadows, George va vous entraîner dans une trilogie qui terminera sa course au cœur des montagnes suisses, là où il réside aujourd'hui, puisque George est suisse. Et oui, et oui. Et donc, regardez-moi ça, ladies and gentlemen, on va avoir droit à une première preview. Super. C'est dommage, elle ne n'est pas en plein écran, moi, sur mon écran. Mais, waouh, super travail de couleurs, de mise en scène, George. Waouh, 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 c'est du polar, ladies and gentlemen, pur et dur, et c'est en train. Waouh, on a de très très belles planches et de très très belles pages. C'est très très beau, super. Bah, écoutez, j'espère que la campagne va vraiment être couronnée de succès parce qu'il y a vraiment une patte et quelque chose de super intéressant dans, vous l'avez bien compris, ces premières pages qu'on voit de Georges. Bravo Georges, j'avais pas pris le temps de forcément excuse-moi, regarder puisque j'ai pas été disponible pendant une semaine. Et là, ok, c'est du très très beau travail, j'avoue. Alors les personnages, on a même les fiches de personnages. On nous parle de Mills Wood. Alors, il a 44 ans. Bah, c'est un petit genou, ton héros, mon Georges. Nous, on a 52 ans. Nous sommes déjà des confirmés. Âge 44 ans. Police de New York. Section crime majeur. Nationalité américaine. Ok. Apparence, ouais. Tac, tac, tac.
Profil psychologique, 2 décennies de service ont laissé des cicatrices invisibles. Mills est un flic blessé, mais incorruptible, usé par les mensonges et la politique interne, mais incapable de détourner le regard du mal. Il a tout perdu sauf sa conscience. Il croit encore à la justice, pas celle des tribunaux, mais celle qui s'arrache sur le terrain. Ok, donc très dominant, relation avec Emma. Je vous lis pas tout, comme ça je vous incite à aller découvrir les informations directement sur le site de North Star Comics. Tout ça c'est sur le site de North Star, je vais vous le remettre. Alors là on a l'autre personnage principal, Emma Stone. Donc elle a 28 ans, on a vu déjà qu'elle est analyste en criminologie, consultante indépendante, profiler FBI division psychopathologie, nationalité américaine, l'apparence ok, profil psychologique, Emma est brillante, intuitive et profondément humaine. Son empathie lui permet de comprendre les monstres, mais la ronge intérieurement. Ah ouais, c'est sûr. Oui. Elle se bat entre la logique de la science et le vertige du symbolisme qu'elle découvre dans les crimes du projet de Genesis. Ouh. Elle parle vite, parfois avec sarcasme, cache sa peur sous l'humour, et elle n'a pas la foi, mais sent qu'il existe autre chose. Waouh, trop bien. Ok, et on a même le sujet 0, le grand méchant. Alors, je ne vous en dirai pas trop. Alias l'assassin, le messager, l'ombre rouge, 40 ans. Origine, non, je ne vous le spoil pas. Apparence, oui. Il est profil psychologique, produit d'une science immorale mêlée à la foi, créé pour obéir. Il a appris à penser. Il s'est retourné contre ses créateurs, non pas par vengeance, mais par conviction. L'humanité doit mourir de sa propre arrogance, pas d'une main artificielle. Froid, intelligent, stratège, il observe, puis plus qu'il ne parle, sa présence suffit à figer une pièce. Ok, waouh, classe. Et un dernier visuel, super en forme de bannière pour Shadows of Manhattan. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les caractéristiques techniques ? Pourquoi précommander l'album ? Le recueil des précommandes permettra de financer l'impression de celui-ci, 25% cycle de données in avance sur la réalisation des planches à Georges, puisqu'il a tout travaillé, il a tout réalisé tout seul. Donc, caractéristiques de l'album, 88 pages couleurs, oui. Le format, c'est 17 x 24, c'est toujours le même format que chez pardon, North Star Comics, ça n'a pas changé, c'est ce format-là. Papier classique demi-mat, c'est ça. Couverture papier 350 grammes, dos carré et rabat. Alors, il n'y avait pas de rabat sur le premier album, mais je vais sortir le deuxième album si c'est ça. Hop, il y avait des rabats sur le deuxième album, bien sûr. Finition du pelliculage, mat, et ouais, comme sur les bouquins. Dans les packs proposés, vous aurez la possibilité de choisir une option dédicace ou dédicace plus dessin original, un format A4, ou encore d'obtenir une planche originale ancrée. Grande première, il y aura un pack digital avec le choix de la langue pour les lecteurs non francophones. Ok, pourquoi pas. Anglais ou portugais. Eh oui. Et enfin, vous pourrez choisir comment récupérer votre album ou vos albums, soit via Mondial Relais, ça c'est les nouveautés grâce au site North Star, point de retrait sur l'île Oudoué, en festival, les festivals auxquels nous on va participer, Quai des Bulles, Saint-Malo ou Blois. Et il y aura même donc l'île Oudoué, oui. En cas de dépassement du montant de la collecte, nous prévoyons quelques goodies en fonction des paliers atteints qui seront envoyés à tous les contributeurs. Ouais, super. Donc, nouveau projet, nouveau très beau projet. On regarde ensemble les détails dans les contreparties. 5 €, c'est le pack digital. Et donc là, on peut choisir en anglais ou portugais puisque notre ami Georges est suisse d'origine portugaise. Donc, c'est aussi pour ça qu'il a décidé de le traduire en portugais et bien sûr en anglais. Ok là-dessus. Super chouette. On a après l'album seul, 10 €. Ah oui, d'accord, l'album seul, c'est 10 €. Ok, c'est un petit prix aussi, des livraisons estimées. Ok. Octobre 2026. Très bien, on a les infos que je voulais. 10 € pour le bouquin et octobre 2026. Super. 20 € l'album avec dédicace. Après, vous pouvez faire plaisir, comme à chaque fois. 60 € un album avec dédicace originale et A4. 100 € l'album avec une planche originale ancrée. Ouais, super. 150 €, etc., etc. Donc ça, c'est en ce moment même à nouveau sur le site de North Star Comics. Je vais vous remettre encore une fois le lien dans les commentaires. Ok, donc là, il est dans les commentaires, et bien sûr, je l'affiche là, pour ceux qui sont intéressés. Vous allez sur le site northstarcomics.com. Vous pouvez y retrouver la campagne de financement pour Oplitea si ça vous intéresse, mais là, vous pouvez surtout aller découvrir, précommander votre Shadows of Manhattan, la nouvelle BD Polar qui est en train d'être lancée pour les 10 ans de North Star Comics. Ok, comme d'hab, croise les doigts, je touche du bois.
et on espère un grand succès à cette campagne de financement. Alors, que me disent les copains? Je fais presque beau gosse, là, 73 les meilleurs. Oui, tu fais très beau gosse là-dessus, et 73 clairement les meilleurs. Salut Bruce, comment ça va? Donc voilà, encore un nouveau beau projet, c'est les 10 ans de North Star Comics, et donc là c'est le deuxième projet qui est lancé, c'est Shadows of Manhattan, qui est là encore en financement participatif. Bravo à North Star pour cette découverte de talent, et Georges, on te souhaite un grand succès encore une fois avec cette campagne. Mais du coup, bien sûr, comme je fais aussi partie de North Star Comics, comme je suis dans Canapé Comics, et ben on va faire un Canapé Comics spécial Shadows of Manhattan. Si tout va bien, on vous confirme ça, mais je pense que ce sera lundi qui vient, lundi soir, et on invitera Georges pour qu'il nous raconte qui il est, ce qu'il fait, ses inspirations, qu'il nous en dise plus sur Shadows of Manhattan. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le projet, bah, c'est une occasion de découvrir, ou alors que ceux qui, comme moi, sont allés un petit peu plus loin aujourd'hui dans la découverte, et ben j'en aurai encore plus d'infos sur qui est le bonhomme et le projet derrière tout ça. Voilà, donc voilà pour la première rubrique Comics Made in France.